Gitin Afain Chet. Aujourd'hui, on va, Bezrat Hashem, essayer d'étudier, d'apprendre à qui appartient l'argent qui se trouve dans la Coupa de Tzaka. Est-ce qu'elle appartient déjà à la yeshiva, par exemple, où la Coupa de Tzaka appartient, ou bien peut-être que non. Est-ce qu'il y a eu un kinyan qui a été fait, ou bien non. Autre question qui ressemble, l'argent qui se trouve dans une machine de canettes. À qui appartient cet argent? Est-ce que l'argent appartient déjà au vendeur propriétaire de la machine? Ou bien non, il n'a pas encore fait de kinyan, il n'y a pas eu de kinyan ici, il n'a pas soulevé l'argent, et donc peut-être que cet argent ne lui appartient pas encore. Dans notre pérec, de manière générale, on va voir beaucoup de cas de kinyan khater. Kinyan khater, il concerne, dans notre suga, il concerne le get. Quand quelqu'un il donne un get à sa femme, alors c'est écrit dans la Torah qu'il lui met dans sa main. Donc on apprend qu'on n'a pas besoin d'afka dans sa main. On peut mettre le get aussi dans sa possession, dans sa maison, dans sa cour, si c'est une cour qui est bien gardée, ou même, comme on va voir dans notre suga, il peut mettre le get dans son sac à main. Si le sac à main se trouve dans un endroit où elle peut le laisser là-bas, c'est pas qu'il se trouve par exemple sur le trottoir et c'est pas un endroit normal, ou bien s'il se trouve chez son mari et que le mari n'est pas d'accord que ce sac à main se trouve ici, s'il n'y a pas de kpeda là où se trouve le sac à main, alors même un sac, un portefeuille d'une personne peut être considéré comme son khater et il peut faire un kinyan pour lui, comme si qu'il l'avait mis dans sa main. Le Shulchan Aruch, il tranche comme ça la dans Koshel Mishpat Siman Resh Seif Gimel, il dit qu'Elav Shel Adam, les ustensiles qui appartiennent à une personne, Kol Makom Shesh Lo Reshut Lanicho, il se trouve dans n'importe quel endroit où il peut les poser là-bas, Kanalo, cet ustensile peut faire pour lui un kinyan, malgré que la personne ne se trouve pas forcément à côté. La Gemara en parle. Et en tout cas, on voit ici que c'est pas une personne n'est pas obligée de faire un kinyan en direct avec sa propre main, ou bien avec son shaliach. Il peut faire un kinyan aussi avec son khater, ou même avec ses affaires. J'ai une boîte, j'ai un ustensile qui fait un kinyan pour moi. Et donc, continue le Shulchan Aruch. Les cas et à partir du moment où l'argent ou n'importe quoi est rentré dans cet ustensile, personne ne peut changer d'avis. Et c'est comme si ces choses-là étaient dans chez lui à la maison. Le Rama, il dit qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça et qui disent que les ustensiles peuvent faire kinyan pour une personne, mais à condition que le vendeur lui a dit l'ech ou kne d'utiliser, que le vendeur lui a dit explicitement je te mets cet argent dans ton ustensile afin que tu fasses un kinyan à travers cet ustensile. Donc ici on retrouve une marloquette entre le Mechaber et le Rama. Est-ce que l'ustensile fait automatiquement un kinyan ou bien il a besoin d'avoir une parole du vendeur ou de celui qui lui donne cette chose-là pour que cet ustensile puisse faire un kinyan. Par exemple, s'il y a une trouvaille, une chose efker qui a sauté chez moi à la maison, chez moi dans mon ustensile, ici, il n'y a pas eu de vendeur ou de quelqu'un qui a dit fais un kinyan avec ça, et donc d'après le Rama, ça ne marchera pas. D'après le Mechaber, si c'est bien gardé, etc., s'il y a encore quelques autres détails, ça peut marcher. De là, on en arrive au cas où on a ramené dans le titre. Quelqu'un, il a chez lui une coupa tzedaka, comme nous tous. On a des coupas tzedaka à la maison et on met l'argent à l'intérieur. Donc, on va dire, par exemple, c'est une coupa tzedaka qui appartient à une yeshiva. Et maintenant, il a mis l'argent à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu un kinyan pour la yeshiva ou bien non? Cet argent se trouve chez moi. Peut-être que je l'ai réservé pour la yeshiva. Mais il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas un kinyan qui a été fait. Et donc, si par exemple, maintenant, cet argent a été perdu, est-ce que c'est moi qui garde l'argent pour la yeshiva et donc je dois peut-être le payer, ou bien non, c'est de l'argent qui appartenait déjà à la yeshiva et ça a été volé, ça a été perdu à la yeshiva et pas à moi. On ne parle pas d'un cas de pshia ou quelque chose comme ça, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il y a ici un kinyan? Ici, on peut dire que ça dépend en fait de la marloquette qu'on vient de voir entre le Mechaber et le Rama. D'après le Mechaber, il y a ici un kinyan puisque la coupa tzedaka se trouve dans un endroit normal. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord que cette coupa tzedaka se trouve là où elle se trouve, et que cette personne maintenant, et que la caisse elle-même, elle appartient à la yeshiva, et que maintenant cette personne, elle a mis dans la caisse de la yeshiva de l'argent, la yeshiva maintenant elle a fait un kinyan. D'après le Rama, peut-être que non.
peut-être que puisque chacun qui a émis la tzedaka, il dit peut-être tzedaka tetil mavet, ou bien fait vaïvarech David, mais il n'est pas en train de dire, de s'adresser, entre guillemets, à la yeshiva et de dire, je fais un kinyan pour la yeshiva à travers cette coupa tzedaka. C'est pas quelque chose qu'on dit explicitement, et peut-être que d'après le Rama, il n'y a pas de kinyan qui a été fait, et donc il pourrait même peut-être sortir de l'argent de la coupa tzedaka, parce que cet argent n'appartient encore pas à la yeshiva. Bien sûr que de sortir de l'argent, ça bien sûr c'est quelque chose qu'on ne fait pas, même d'après le Rama, d'après le Mechaber, évidemment qu'on ne peut pas le faire parce qu'il y a eu un kinyan gamon, celui qui prend la tzedaka, c'est Gezel. Mais même d'après le Rama, les poskim ils disent que il y a eu quand même ici un kinyan, parce que toute la raison, c'est pas, en fait, il faut faire la différence entre le sac à main, par exemple, d'une personne qui il sert de manière générale pour le propriétaire de ce sac à main. Et donc, je l'utilise quand je fais un kinyan à travers ce sac à main. Je suis en train de donner à ce sac à main une utilisation qui est autre que l'utilisation normale du sac à main. Et donc, dans ce cas-là, il faut dire explicitement que ce sac à main, mais à partir de maintenant, pour la prochaine seconde, il va servir pour le kinyan khater. Par contre, à Kupa Zaka, toute son existence, c'est que pour donner de la Zaka à cette yeshiva. Et donc, dans ce cas-là, même d'après le Rama, d'après en tout cas beaucoup de poskim, on n'a pas besoin de dire explicitement que cette Kupa Zaka fasse un kinyan, parce que c'est ça le but principal de la Kupa Zaka, c'est de faire passer de l'argent à cette yeshiva. Et donc, on n'a pas besoin de dire explicitement que cette Kupa Zaka soit un kinyan khater, ça se passe tout seul, c'est automatique, et c'est ça la normalité de cette caisse. Est-ce qu'on a le droit d'emprunter de l'argent à la Kupa Zaka? Ici, si je ne me trompe pas, la majorité des gens permettent, ont l'habitude de le faire à la Khalemase, et on permet, et puis, de toute façon, puisque on a pris l'habitude de le faire, donc c'est comme si que, mis les quatre là, quand j'ai mis l'argent dans la caisse de Zaka, c'est comme si que j'avais fait une condition, puisque j'ai l'intention de le faire dans un cas de besoin, j'ai besoin de petites pièces, de petites monnaies, j'écris bien sûr un papier sur la Tzedaka pour ne pas que j'oublie, parce que j'emprunte de l'argent à cette yeshiva, et donc bien sûr il ne faut surtout pas oublier, mais si on fait attention de ne pas oublier, alors on peut emprunter de l'argent de cette caisse de Tzedaka, mis à part le Baal HaTanya, il est très marmire là-dessus, il n'est pas d'accord, il ramène même que dans sa ville il y avait un chérem sur cette chose-là, mais quand même, si je ne me trompe pas, la majorité des poskim permettent. De là, on en arrive au deuxième cas qu'on a ramené dans le titre, l'argent qui se trouve dans la machine de canette. Ici aussi, on pourrait se poser la même question. Quand je mets de l'argent dans cette machine, je suis pas en train de faire un échec méchoud et de dire je mets cet argent afin que le propriétaire de la machine fasse un kinyan à travers sa machine de canette, parce que sa machine se trouve ici et c'est qu'elle lave du balabaït et donc les kelim peuvent faire un kinyan. On ne dit pas tout ça. On a soif, on met de l'argent et on sort une canette et point final. On n'est pas en train de dire clairement. Ici aussi, peut-être que ça dépendra de la marloquette entre le Mechaber et le Rama. Le Mechaber, il dit qu'il n'y a pas besoin de dire. Et donc, l'argent qui se trouve à l'intérieur appartient au propriétaire. D'après le Rama qu'on ne dit pas, on pourrait se poser la question, est-ce que cet argent lui appartient ou pas? Bien sûr qu'on ne parle pas de cambrioler la machine de canettes. Les canettes, de toute façon, quoi qu'il en soit, bien sûr qu'elles lui appartiennent. Mais on parle de l'argent qui est venu de l'extérieur, des gens qui ont acheté des canettes auparavant. Même cet argent, la question, en fait, est dans le cas suivant. Quand l'argent, il y a de la monnaie, par exemple, qui est tombée dans le trou de la monnaie, et la personne d'avant, qui était censée recevoir sa monnaie, il n'a pas pris la monnaie. Là, la question qui se pose, est-ce que j'ai le droit de prendre cette monnaie ou pas? Si la machine lui a fait un kinyan, alors même la monnaie, à partir de la seconde où cette personne a abandonné son argent et elle est devenue FKR, son cli, sa machine, lui a fait un kinyan sur la monnaie. Et donc, je n'ai pas le droit, moi, de venir et de prendre la monnaie. Mais si on dit qu'il n'a pas eu de kinyan, alors peut-être que j'ai le droit de prendre la monnaie. Un deuxième cas, on pourrait se poser cette question. C'est dans le cas où quelqu'un il a mis de l'argent et il n'a pas encore acheté de canette. Il a mis l'argent et il est parti sans acheter. Et je me pose la question, est-ce que je peux maintenant choisir une canette, appuyer sur le bouton et sortir une canette ou bien non?
Dans ce cas-là, aussi, il y a eu un kinyan sur cet argent et je ne peux pas le faire. Euh, il y a une discussion là-dessus dans les poskim. On dirait que la halakha n'est pas très claire. En ce qui concerne l'argent qui se trouve dans le trou de la monnaie, il y a quand même un certain accord qu'on a le droit de prendre cet argent parce que c'est pas khater amishtameret. C'est un endroit qui n'est pas gardé. Tous les enfants, ils ont l'habitude, en général, chaque fois qu'ils passent à côté d'une machine comme ça, ils n'en manquent pas d'ouvrir la petite languette pour essayer de voir s'il n'y a pas une pièce par hasard. Donc c'est un endroit qui n'est pas du tout mishtamer. Donc cet argent, c'est sûr qu'on peut le prendre, il est efker et il n'y a pas eu de kinyan ici du propriétaire de la machine. En ce qui concerne le deuxième cas, c'est une question à vérifier.